General Assembly of the Nile Basin Civil Society Forum was held on December 6, 2025 in Bujumbura, bringing together all member organizations with 100% participation rate. The legal representative opened the session by especially in a context where the Nile Basin Civil Society Forum bodies are experiencing a period of fragility requiring urgent revitalization. Participants then reviewed the 2024 to 2025 achievements, notably the Biodiversity Conservation Project carried out with several community organizations and the participation in the Pascal B. Ibidukikije project. Despite the actions, the year's results were deemed insufficient due to a lack of financial resources and the low activity for the Nile Basin Civil Society Forum bodies. Major issues remain linked to climate change, regional collaboration, and the need for reinforced strategic planning, while challenges include the dysfunction of governing bodies, communication, self-financing, and resource mobilization. The status of members was discussed and either new applications were analyzed and approved. The Assembly also proceeded the appointment of new members to the Executive Committee and the Supervisory Board to fill vacant positions. The new bodies are composed as follows. President and Representative Hakizimana Edmond Dieudonné, Vice President Kayuko Karita, Treasurer Nizigiyimana Gerard, Secretary Kirukishaka Priscilla, Advisor Mbulente Nestor. During miscellaneous discussions, funding opportunities and a new project supported by the World Bank were presented. The meeting concluded with several recommendations regarding governance, visibility, fund mobilization, and the strengthening of governing bodies in a constructive atmosphere. Buryo natwe twibyaza umusaruro mu gutahura neza umwe wese cyajeje. None rero ndabahaye ikaze muri kino kibanza, ndongera ndabatumirira yuko twokurikirana izo nyigisho, ariko icyo nabipfuriza nuko twogira iryo shaka kugira inyigisho ko zategekanijwe twose, ibyategekanijwe byose tubishikeko, hanyuma rero nitwaheze inyigisho duce tujya ku kivi umwe wese mu byajejwe kugira ishyirahamwe ritere imbere. Ni kuri aya majambo rero ndangije ndabipfuriza inyigisho nziza kandi nuguruye ibikorwa by'uyu munsi. Tugira amahoro murakoze. Je suis Célestin Nimbona, je suis consultant formateur et auditeur interne en même temps, spécialiste en audit interne et contrôle de gestion, avec expertise en gouvernance institutionnelle. J'ai plus de 6 ans d'expérience professionnelle dans le secteur public et privé. Et on m'a demandé de partager avec vous qui est en rapport avec la gouvernance. Et même en préparant ce module de formation, j'ai pensé à une méthode de base. Il y aura également des discussions guidées pour éclairer les points essentiels de théoriser chaque module qui va être développé. Et à la fin, il y avait des activités qui ont été prévues, mais malheureusement, les activités prévues n'ont pas été réalisées. Et je pense que vous avez eu des réponses
au cours de l'Assemblée générale qui a été tenue hier. S'assurer de la transparence financière aussi, c'est parmi les responsabilités de l'Assemblée générale. Donner la confiance et la légitimité aux organes dirigeants. Clarifier les priorités du forum pour chaque exercice. C'est de surveillance qui renforce la crédibilité institutionnelle. Donc, parmi ces activités, donc lorsque le conseil de surveillance est actif et proactif et perspicace, il aura à garantir une gouvernance saine au sein du forum. Et les responsabilités de chaque organe, cuyo bamenya a qui s'adresser pour tel problème. En fait, je vais Nkuko twabibonye, on ne sait pas. Manque de délégation de pouvoir. Bon, bien que hari ico kibazo c'ama-organe ari incomplet, mais nk'abari basigaye disons muri comité exécutif umva hategerezwa kuba hari délégué. Nous venons de terminer une formation sur le leadership dans les organisations. Cette formation résulte d'une activité qu'on a réalisée hier. Hier, on a organisé une assemblée générale du forum. Et dans cette assemblée générale, on a mis en place de nouveaux organes, notamment le comité exécutif et le conseil de surveillance. Mais il y avait aussi un réseau de femmes, il y a aussi un bureau. Donc les trois organes, le comité exécutif du FCB, le conseil de surveillance du FCB et le comité exécutif de la réseau des femmes étaient réunis ensemble pour une formation dans le renforcement des capacités sur le leadership. L'objectif c'était de savoir quel est le rôle, quelle est la mission d'un organe, dans une organisation, du comité exécutif ou du conseil de surveillance dans un organe. Donc la formation était centrée beaucoup plus sur ses missions, ses responsabilités et comment chacun doit jouer son rôle par rapport à la gestion d'une organisation. Et c'est dans ce cadre, à mon avis, je suis satisfait parce que les membres de ces organes ont compris qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ce à quoi ils doivent faire attention pour réussir et cheminer toujours dans la vision de l'État pour